Géographie, partie 1, le monde habité. Chapitre 1, la répartition de la population mondiale et ses dynamiques. Dans un premier point, nous étudierons la population à la surface de la Terre, un peuplement qui se veut inégal. Lorsqu'on étudie un planisphère de répartition de la population, on étudie ce qui correspond à la densité de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants par kilomètre carré. Ici, ce planisphère est établi en fonction de la répartition de points. Ces points étant plus ou moins concentrés vont donc donner une densité de population plus ou moins forte. En fonction de cette force, la population sera donc plus ou moins importante. On observe ainsi déjà une répartition qui se veut être une répartition dans les villes, dans des aires urbaines, des agglomérations. On compte sur Terre plus de 200 villes avec plus d'1 million d'habitants. Ensuite, les couleurs les plus claires vont donc concerner des régions qui vont être soit vides d'hommes, soit des régions qui sont très peu peuplées. La densité y est très faible, la population globale y est très faible également. Enfin, les régions marquées par les couleurs orange et rouge sont les régions les plus peuplées. Dans ces conditions, on va observer sur Terre la formation de 3 grands foyers de peuplement, l'Europe, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est. L'Europe compte environ 500 millions d'habitants, l'Asie du Sud 1,4 milliard, l'Asie de l'Est entre 1,6 milliard et 1,8 milliard d'habitants. À la suite de cela, on va constituer plusieurs foyers secondaires, le nord-est des États-Unis, le centre du Mexique, le sud-est brésilien, la région autour du golfe de Guinée en Afrique, la vallée du Nil et le Proche-Orient à la jonction entre l'Afrique du Nord-Est et l'Asie de l'Ouest, le sud-est asiatique. Enfin, on va observer la constitution de grands déserts humains. Ces grands déserts humains sont toutes les régions qui vont être très peu peuplées. Ce sont des régions qui sont à la fois des déserts chauds comme le Sahara ou le centre de l'Océanie. Ce sont également des déserts verts avec des forêts denses comme la forêt amazonienne ou des régions froides voire très froides, la Sibérie au nord de l'Asie, tout le nord du Canada et l'Alaska, ou des régions complètement ou voire presque inhabitées comme l'Antarctique ou la région arctique. Ensuite, dans un deuxième point, il nous faut expliquer les inégalités de répartition de la population. On observe ainsi des facteurs de répartition de cette population. Commençons par ce que l'on nomme les contraintes naturelles. Les contraintes naturelles, ce sont tous les éléments naturels qui vont limiter ou empêcher l'installation des hommes. On va ainsi trouver tout ce qui est en rapport avec le relief, l'altitude élevée, la pente, la raréfaction de l'oxygène, avec l'existence de climats trop rudes pour l'installation des hommes. Les deux éléments primordiaux sont le froid et la sécheresse. Et enfin, la végétation, la forêt dense qui peut contraindre l'installation humaine. Attention, ce n'est pas parce que ces contraintes existent qu'il n'y a aucun homme installé dans les régions. Les seules exceptions sont les régions très très froides de l'Antarctique et de l'Arctique. Ainsi, sur cette carte, on va pouvoir observer la répartition de ces régions à fortes contraintes. Bien entendu, les régions qui sont aux latitudes les plus élevées, donc à l'extrême nord ou à l'extrême sud, les régions de montagne puisqu'elles cumulent des critères de froid, de raréfaction de l'oxygène, de relief, les régions très chaudes et désertiques chaudes notamment liées à un manque d'eau, donc le Sahara, le désert d'Arabie, le Kalahari, le désert australien, l'Atacama, le désert de Mojave aux États-Unis. On peut observer également la constitution de déserts verts, c'est-à-dire de grandes forêts denses. À l'inverse, sur cette carte, toutes les régions qui vont être marquées en rose sont des espaces peuplés, dans lesquels certes les contraintes peuvent exister, mais on va trouver des éléments qui vont faciliter l'installation des hommes, notamment les plaines qui vont mobiliser la circulation, des grands cours d'eau et des grandes vallées fluviales qui vont permettre la circulation également et le développement de l'agriculture. Enfin, on observe des dynamiques d'occupation de la planète. Dans ces dynamiques, on va parler des dynamiques démographiques, c'est-à-dire de l'augmentation de la population. Ainsi, entre 1700 et 1900, la population humaine reste à peu près stable aux alentours du milliard d'habitants. À partir de 1900, les progrès de la médecine notamment vont permettre une explosion démographique. On a ainsi une population qui est multipliée par 7 ou 8 en l'espace d'un siècle. Les projections, c'est-à-dire les tendances d'évolution de cette population à l'horizon de 2050, parlent d'une population d'environ 10 à 12 milliards d'habitants.